إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Elle rapporte également, c'est-à-dire Aïcha, radiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait accomplir une retraite spirituelle, il accomplissait la prière de l'aube, puis entrait en son lieu de retraite spirituelle. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, Aïcha radiyallahu anha nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait dans son lieu de retraite spirituelle après avoir accompli la prière de l'aube, sans préciser de quel jour il s'agissait. Cela nous ramène à une question. Quand commence l'i'tikaf pour celui qui souhaite l'accomplir durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan? La réponse est que les savants divergeaient à ce sujet. Toutefois, l'avis de la majorité des savants est que l'i'tikaf commence avant le coucher du soleil du 20e jour du mois de Ramadan. En effet, une fois que le soleil se couche, nous entrons dans les 10 derniers jours de Ramadan. Comme Aïcha l'a mentionné dans le hadith précédent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait l'i'tikaf durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Ainsi, selon la majorité des savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait l'i'tikaf avant le coucher du soleil du 20e jour de Ramadan. Il est important de préciser qu'en islam, la journée commence après le coucher du soleil. Cependant, quelqu'un pourrait se demander ce qu'il faut faire de la parole de Aïcha radiyallahu anha, selon laquelle lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait accomplir une retraite spirituelle, il accomplissait la prière de l'aube, puis se retirait dans son lieu de retraite spirituelle. Cela ne signifie-t-il pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait l'i'tikaf après la prière du Fajr? La réponse est non. Car il y a plusieurs problèmes avec cette explication. Le premier problème, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait sa retraite spirituelle le 20e jour de Ramadan après le Fajr, cela signifierait qu'il passait plus que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Car ces derniers commencent après le coucher du soleil du 20e jour. Or, cela contredirait de nombreux hadiths qui indiquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait sa retraite spirituelle durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Le deuxième problème, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait l'i'tikaf le 21e jour de Ramadan après le Fajr, cela signifierait qu'il ne passerait pas la nuit du 21 en retraite spirituelle. Or, cela semble peu probable, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait sa retraite spirituelle dans les 10 derniers jours de Ramadan en quête de la nuit du destin, qui pourrait être la 21e nuit du mois de Ramadan. C'est pourquoi le sens de la parole de Aïcha radiyallahu anha, selon laquelle lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait accomplir une retraite spirituelle, il accomplissait la prière de l'aube, puis entrait dans son lieu de retraite spirituelle, ne signifie pas qu'il commençait sa retraite spirituelle à ce moment-là, mais plutôt qu'il s'isolait des gens après la prière du Fajr et se rendait dans son lieu de retraite spirituelle. Ceci est l'explication de la majorité des savants, et c'est l'avis le plus juste, incha'Allah ta'ala.